Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Aujourd'hui, nous débattons d'un texte fondamental pour la crédibilité de notre justice et la sécurité des Français. Trop longtemps, notre système pénal a été marqué par une faiblesse coupable, des peines prononcées mais non exécutées, des condamnations vidées de leur sens, une justice qui donne l'impression de n'être qu'un vain mot. Une situation intenable que nos concitoyens dénoncent avec lassitude et parfois même avec colère. Le texte que nous examinons aujourd'hui tente de faire un pas vers la fin de cette situation ubuesque de mort cérébrale de notre justice. Il affirme un principe simple et juste. Une peine de prison ferme doit être exécutée. C'est une question de bon sens, mais c'est surtout une question d'autorité et de respect de la loi. Mes chers collègues, une société où la loi n'est pas appliquée est une société qui vacille. Lorsque les citoyens constatent que des individus condamnés à de la prison ferme peuvent rester libres, qu'ils récidivent sans être sanctionnés, c'est tout le pacte républicain qui est fragilisé. Le sentiment d'impunité gangrène notre société et il est notre devoir de le combattre. L'urgence est de restaurer la confiance dans la justice. Il est nécessaire de mettre fin aux mécanismes qui permettaient à certains condamnés d'échapper à la prison, alors même que la justice avait jugé leur culpabilité suffisamment grave pour exiger une incarcération. Il est tout simplement inacceptable que des délinquants, parfois multirécidivistes, soient laissés en liberté malgré des condamnations fermes, faute d'une application stricte des peines. Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Il en va de la crédibilité de notre justice et du respect dû aux victimes. En garantissant l'exécution des peines fermes, ce texte envoie un signal clair à ceux qui bafouent nos lois. L'impunité arrive au bout de son mandat. Il est grand temps de rétablir un cadre clair et dissuasif. Il répond aussi à l'attente de nos forces de l'ordre, qui voient trop souvent leurs efforts réduits à néant par des décisions qui maintiennent en liberté des individus dangereux. Comment pouvons-nous justifier qu'un policier ou un gendarme risque sa vie pour interpeller un criminel si ce dernier est remis en liberté quelques jours après, défiant encore davantage l'autorité de l'État ? Ce n'est pas seulement un problème judiciaire, c'est un problème de sécurité nationale. Nous ne pouvons pas, d'un côté, demander aux policiers ou aux gendarmes d'arrêter les criminels pour qu'ils soient jugés et que des peines exemplaires soient prononcées, et de l'autre, organiser un système qui leur permet d'éviter la prison. Une telle contradiction ne peut plus durer. Nous devons choisir la fermeté et la clarté. Faut-il pour autant abandonner toute possibilité d'aménagement de peine ? Évidemment, non. Une place doit être laissée aux alternatives à l'incarcération pour ceux qui démontrent une volonté réelle de réinsertion. Mais ces alternatives ne peuvent en aucun cas devenir la norme. Trop souvent, nous avons vu des condamnations se transformer en simples contraintes symboliques, inefficaces et non dissuasives. Il est donc nécessaire de garder en tête et d'inscrire une règle claire. Le recours aux alternatives ne peut pas être un automatisme. Il doit être justifié par des efforts sérieux et contrôlés. Il ne s'agit pas de vider la peine de son sens, mais d'accompagner efficacement ceux qui peuvent réellement être réhabilités. Et qu'on ne s'y trompe pas, ceux qui n'en prennent pas le chemin doivent purger leur peine dans son intégralité. Mes chers collègues, notre responsabilité est immense. Il faut réaffirmer le principe fondamental selon lequel la sanction est une composante essentielle de l'état de droit. Une justice qui ne sanctionne pas est une justice qui se renie. Une justice qui se renie est une société qui dérive. Nous répondons à une attente forte des Français qui demandent que justice soit rendue de manière effective et non fictive. Trop souvent, ils se sentent abandonnés par un système judiciaire qui donne l'impression de privilégier le laxisme sur la rigueur. Il est temps de répondre à cette demande avec fermeté et détermination. Le groupe UDR soutient cette proposition de loi dans ces termes car elle répond à une attente légitime de nos concitoyens et elle renforce l'autorité de l'État. Loin d'être une simple réforme technique, c'est une réforme de principe, une réforme qui réaffirme le sens même du mot « justice ». Le groupe UDR soutient donc cette proposition de loi nécessaire, mais probablement insuffisante pour rétablir l'ordre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sylvie